Encore une fois, bienvenue à l'église. Il fait beau. Ça sent le printemps. Hey. On va en profiter cette semaine. Annonce très beau. Donc, encore une fois, bienvenue à tous, toujours dans la confession de foi 1689, notre confession de foi. Les serments et vœux légitimes, le chapitre 23. Donc, on a fait un dimanche la semaine passée, un tour de roue. On va relire les deux premiers paragraphes qu'on a vus la semaine dernière, donc à la page 65. Un serment légitime fait partie du culte religieux lorsque la personne le prêtant dans la vérité, la justice et le jugement prend solennellement Dieu à témoin de ce qu'elle jure, et s'en remet à son jugement quant à la vérité ou la fausseté de son serment. Donc, on avait vu la semaine passée que certains groupes croient qu'ils ne peuvent jamais jurer ou prêter serment. La confession de foi 1689 ne va pas dans cette direction-là. Elle conclut et affirme qu'un serment légitime fait partie du culte religieux. Ensuite, le paragraphe 2, seul le nom de Dieu est celui par lequel les hommes doivent prêter serment. Aussi doivent-ils être prononcés avec toute sainte crainte et respect. C'est pourquoi jurer en vain ou trop vite, par ce nom glorieux et redoutable, ou jurer par quelques autres choses, est un péché et doit être exécré. Cependant, pour des questions importantes ou en certaines occasions, pour la confirmation de la vérité et la terminaison de tout conflit, prêter serment est justifié par la parole de Dieu. Ainsi donc, il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Donc, on avait vu ces deux paragraphes-là la semaine passée. On avait vu des textes qui semblent dire qu'on ne jure plus du tout, que votre oui soit oui, votre non soit non. Et on avait vu que c'était principalement des avertissements à la légèreté ou à jurer pour n'importe quoi finalement. On avait vu à quel point on apprend ça jeune à jurer vite. Mais la parole de Dieu nous invite à la prudence, à la sagesse. Ne prêtons pas serment pour n'importe quoi. Soyons sérieux dans nos serments. Posons-nous la question, est-ce que c'est légitime de prêter serment pour le sujet X, Y, Z? Donc, oui, toujours devant Dieu, croyant ou non croyant. Et oui, devant une autorité légitime, entre autres qui peut être l'État dans certaines situations, qui peut être à la cour, si vous êtes appelé à témoigner dans un jury ou X, Y, Z, qui peut être aussi avec votre métier, qui, pour une raison X, demande de prêter serment, que ce soit, on avait vu un député ou autre. Dernièrement, dans mon corps d'emploi, dans mon métier, j'ai dû remplir ce qu'on appelle un annexe X, Y, Z, là, comme de quoi je m'engage quand je donne des contrats. Finalement, c'est un engagement pour pas qu'il y ait de pots de vin puis de choses tordues dans ma gestion de contrat, que ce soit de 1000 $ ou de millions de dollars. Donc, c'est une forme de serment devant une autorité légitime, puis c'est correct. Mais si on me demanderait de prêter serment juste pour un travail banal, là, c'est une autre chose. Il y a de la sagesse là-dedans à évaluer. Donc, encore une fois, un serment légitime à faire. Puis, on a vu qu'on était invité à la prudence. Faut pas prendre ça à la légère. Je pense que c'est ça le gros point. Faut pas prendre ça à la légère. C'est votre parole. Et quand vous mettez Dieu à témoin, comme Paul le fait, Dieu m'en est témoin. Si c'est pas vrai que Dieu en est témoin, vous faites Dieu menteur. En d'autres mots, vous prenez le nom de notre Dieu, puis vous l'associez à des mensonges de votre part ou de notre part. Donc, il y a le sérieux là-dedans. Je peux prendre la parole d'un de mes frères dans ma famille comme témoin, mais si c'est un mensonge, je suis en train de briser sa réputation. Je suis en train de le faire participer à de quoi de tordu. Donc, prendre le nom de Dieu à témoin. Paul le fait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Je dis réfléchissons avant de le faire. Soyons sages. OK? Donc,
la question qu'on s'était quittée, est-ce que l'on peut rompre un serment? Est-ce qu'un serment peut être rompu? Oui ou non? C'est sûr que la question rapide, la réponse rapide et de façon générale, c'est non. En principe, on ne rompt pas un serment. Le rompre est un péché. De façon générale, je dis bien. Est-ce que on peut lire le verset Deutéronome 23, 21 avant? Parce que c'est un verset vraiment intéressant. Deutéronome 23, 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. En d'autres mots, tu fais un vœu, encore une fois, un serment, tu jures, c'est devant l'Éternel, ton Dieu. Et là, l'avertissement, c'est ne tarde pas à l'accomplir. Fait que ça, on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire aussi, mais c'est intéressant. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. Puis le verset 22, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Fait que choisissez votre camp. Si vous faites un vœu, ne tardez pas à l'accomplir. OK? Parce que si tu ne l'accomplis pas, tu commets un péché. Mais d'ici, tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Fait que, encore une fois, c'est un appel à la prudence, à la sagesse, à la réflexion. Le paragraphe 3 de la 1689, on va le lire, c'est ce que lui, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 qu'on va voir assez rapidement ce matin. Le paragraphe 3. Quiconque, encore une fois, quiconque, prête un serment autorisé par la parole de Dieu devrait dûment considérer le poids d'un acte aussi solennel et ne rien déclarer d'autre que ce qu'il sait être la vérité. Des serments irréfléchis, faux ou vains, provoquent le Seigneur et ce pays est en deuil à cause d'eux. Le pays est en deuil à cause d'eux. Vous pouvez aller voir les références, Jérémie 23, 10, entre autres. Où il y avait un jugement de l'Éternel à cause des serments non respectés. OK. Ce paragraphe-là, ici, il met l'emphase sur le sérieux et la gravité de faire un serment. En d'autres mots, sois certain, parce que ça ne se rompt pas si facilement, et surtout comme tu le voudrais après. Donc, c'est un avertissement solennel. Et là, je pourrais vous demander, avez-vous une référence biblique où ce que le Seigneur nous encourage à se dégager d'un serment? Par exemple, si, comment on appelle ça, là? Endosser quelqu'un financièrement, Proverbe chapitre 6, 1 à 5. C'est pour ça que vous dites, de façon très générale, rompre un serment, c'est un péché, mais il y a des exceptions aussi, où ce que le Seigneur ici, dans Proverbe, le Seigneur nous encourage à se dégager d'un serment qu'on a fait. Et il y a d'autres, dans la loi de Moïse, vous pourriez voir aussi des parents qui dégagent leurs enfants d'un serment parce qu'ils ne sont pas d'accord, mari ou femme. Il y a quelques exceptions comme ça. Mais on va lire le chapitre 6, versets 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné, mes mots matin. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, ici, là, on parle vraiment de endosser une dette d'un autre. C'est vraiment ça, le texte, là. Il dit, si tu as fait ça, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc ici, on voit que le Seigneur nous encourage à se dégager d'un serment pour lequel tu peux pas être une marionnette, mais tu peux être mal pris. Pourquoi? Parce que c'est le sérieux d'un serment.
Si moi, par exemple, j'endosse quelqu'un, je sais pas, moi, j'endosse quelqu'un qui emprunte 20 000 piastres, puis c'est moi qui est l'endosseur, c'est pas un péché de l'endosser. Ce qui est un péché, c'est d'endosser de façon légère, de façon non sérieuse, de façon à dire si ça fait pas, je paierai pas. De façon à dire il s'organisera que c'est trop, ben non, je vais tout faire pour y mettre les bâtons des roues, tu sais, ou prendre ça à la légère, c'est là. Fait que si le Seigneur nous rappelle que si tu t'es engagé pour autrui de cette façon et que le besoin il est là, sois-en assuré qu'on va te suivre. Et à l'époque, en Israël, c'était pris très au sérieux, puis les personnes qui étaient liées de cette façon étaient suivies lorsqu'il y avait besoin. Donc, c'est une sagesse, encore une fois. Le Seigneur nous rappelle, tu peux endosser quelqu'un, mais rappelle-toi que tu n'es pas libre quand tu es endossé. Tu t'es engagé. Fait que c'est encore là, on peut voir encore une fois le sérieux de la chose et la mise en garde de ne pas prendre ça à la légère ou de façon répétitive. Donc, avant d'adosser un prêt à quelqu'un, pensez-y bien. Encore une fois, le Seigneur nous invite à la prudence. Donc, le paragraphe 3 qu'on vient de lire, il y a 3 points principaux. Premièrement, il va dire « autorisé par la parole de Dieu ». Donc, on ne prête pas serment pour n'importe quoi, pour n'importe quand, pour n'importe quel sujet ou contexte. On le prête quand la parole de Dieu l'endosse aussi. Fait que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on voit, c'est que la vérité. Rien que la vérité, juste la vérité. En d'autres mots, on n'ajoute rien à la vérité, mais on n'enlève rien à la vérité. Souvent, c'est facile de détecter ce qu'on ajoute, mais ce qu'on omet est plus discret, mais c'est aussi un manquement dans un serment. Donc, la vérité. Et le troisième point du paragraphe 3, encore une fois, c'est d'éviter la légèreté quand il dit des serments irréfléchis. Encore une fois, la légèreté de prendre un serment. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que ça nous lie devant Dieu. C'est le gros point. De plus, il y a une prudence à des serments qui implique le futur. En fait, on a tous vécu ça. Vous avez tous, en tout cas, là, je vous engage, là, mais en tout cas, je vais parler de moi. Je vais vous dégager, je vais parler de moi. J'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues dans ma vie. Pour diverses raisons. Il y en a quelques-unes que j'ai fait que je n'ai pas tenues. C'était mal intentionné, parce que ça ne tentait plus peut-être, ou peu importe, j'étais coupable. Péché. Confession. Mais la plupart des promesses que je n'ai pas tenues, c'est parce que j'implique le futur. Et j'implique un domaine que je n'ai aucun contrôle. Si je dis à mes enfants, je sais pas, moi, l'année prochaine, je vous amène à Walt Disney. Ah non, papa, c'est pas vrai. Je te le promets, je te le jure, on s'en va à Walt Disney l'année prochaine. Mais entre là et l'année prochaine, je perds mon travail. 3, 4 mauvaises nouvelles. On va aller écouter un film de Walt Disney au cinéma à place d'aller en Floride. Coupable. Pourquoi? Parce que je m'engage sur un contrôle qui est hors de ma portée. Et quand le Seigneur dit « Ne jurez pas par votre tête », parce que vous ne pouvez rendre ni blanc ni noir un de vos cheveux, c'est un avertissement à dire « Ne prends pas, ne jure pas sur un domaine que tu n'as pas le contrôle. Fais pas cette niaiserie-là. Épargne-toi ça. Épargne-toi ça. C'est une sagesse, tu contrôles rien. » Fait que c'est quoi la sagesse? Jacques nous en le rappelle. On va lire Jacques 4, 13 à 15. Jacques chapitre 4, les versets 13 à 15. À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
beaucoup plus sage. Donc, tout ce qui implique l'avenir, faites-en des projets, là. Pas en train de dire je vis à la minute. Non, 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 non. Ayez de la vision, ayez des projets, ayez des plans, des voyages. Vous nous suivez, là? Faites, mais gardez juste la sagesse si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on va le faire. Si Dieu le permet, on va le faire. Ça implique toutes les circonstances de la vie, la santé, le travail, les milieux politiques, etc., etc. Donc, ça nous apaise, ça nous conforte. Vous pouvez faire des projets avec vos enfants pour l'avenir, il n'y a pas de problème. Mais gardez la sagesse si Dieu le veut. On ne contrôle pas les temps et les circonstances. Fait que c'est ça un peu aussi à éviter. Tout serment ou tout gage qui implique le futur ou tout gage ou serment qui implique une facette que vous ne contrôlez pas. Encore une fois, levez le pied. C'est pas ça. OK. Est-ce que l'on pourrait prêter serment avec des conditions? Ça me semble que c'est le fun. Je m'engage à ou je jure de faire telle affaire à condition que. En d'autres mots, un engagement qui te laisse une porte de sortie. Conditionnel. Il me semble que ça serait le fun, ça. Hein? En fait, le paragraphe 4, la 1689, dit « Un serment doit se prêter dans le sens clair et ordinaire des termes, sans user d'équivoques ou de restrictions mentales. » Sans user d'équivoques. En d'autres mots, ce n'est pas conditionnel. Je ne peux pas prêter ou jurer à condition que, si que. Ce n'est pas ce que la 1689 pointe. Et vous avez le psaume 24.4 comme référence. C'est sûr que si on pouvait le faire, on trouverait toutes les conditions inimaginables pour avoir une porte de sortie, un peu comme les pharisiens qui disaient « Le jure sur l'autel, c'est pas grave, mais sur l'offrande, c'est grave, sur le temple, pas grave, tu sais, blablabla. » Donc, non. Et là, on va regarder un texte qui c'est vraiment bon, c'est Josué, chapitre 9. J'ai demandé à Ginette de le mettre à l'écran puisque on va voir presque le chapitre au complet. Josué, chapitre 9. Je ne sais pas si peut-être que ça va vous dire, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu. Là. Donc, on est en guerre, on est en possession du pays. Il y a eu la délivrance de l'Égypte. Il y a eu aussi l'épisode de Jéricho. Donc, on lit ça, on va lire la première section, on va lire les versets 1 à 15. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au-deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer jusqu'auprès du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Canéens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte.
et de la manière dont il a traité 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il est encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos souliers sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée et leur jurèrent. Faites-moi jamais ça. Maintenant, écoutez, c'est quand même assez troublant. Quelle belle manipulation, hein? Quel beau mensonge, quelle belle mise en scène théâtrale. Écoute, c'est comme une pièce de théâtre. La question, c'est, malgré cette trahison, ces mensonges, cette manipulation, est-ce qu'Israël est lié devant Dieu avec cette alliance faite avec ces Gabaonites, puisque ces derniers ont menti sur toute la ligne? On va lire le verset 16 à 20. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirja-Jérim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous avons fait. Et le verset 26, Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne leur firent point mourir. C'est quelque chose. C'est probablement pas grand de nous qui aurait dit on va tenir ce serment-là. Mais moi le premier. J'aurais dit, hey mon petit pit, tu m'as manipulé, tu m'as menti. OK, bye bye. Mais ça se passe pas de même avec le Seigneur. C'est un serment qui est fait devant lui. Ça nous est précisé que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Il avait vu Égypte, il avait vu Jéricho, Haï, tout comment l'Éternel contrôlait toutes choses. Ici, c'est vrai qu'il a omis de consulter étape par étape. Mais prenons-le pour nous, encore une fois, avant de jurer, avant de prêter serment. Peut-être bon d'en raser que le Seigneur. C'est peut-être pas mauvais. Ici, encore une fois, puis ma conclusion va y aller avec ça, ça ne permet pas de rompre le serment malgré que l'autre partie n'a pas été honnête. Parce que le serment est fait devant l'Éternel. Tu t'es engagé. Je comprends pas tout le chapitre. Je vais être très honnête avec vous, là. Mais il y a quand même des leçons ou des lignes directrices à en tirer. OK? Donc, encore une fois, épisode assez troublant. Puis savez-vous quoi? Dans 2 Samuel 21, 2 Samuel, le chapitre 21, du temps de David, il y a une famine depuis 3 ans. Et la famine depuis 3 ans, avec une sécheresse, etc.,
amène David à se poser la question du coudon, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a fait quasiment, tu sais? Regardez bien, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. La bonne nouvelle, il y a deux nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que nous autres, on oublie. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'oublie pas. OK. Cet épisode, encore une fois, c'est assez troublant. Encore une fois, ces textes-là peuvent nous convaincre et nous éclairer sur 2 choses. Ne te presse pas de porter un serment réfléchi. Deuxièmement, tu es lié devant Dieu qui, lui, n'oublie pas. Maintenant, est-ce que le Nouveau Testament nous rapporte un épisode de quelqu'un qui a juré, solide, puis que le Seigneur a mis en lumière? Vous le connaissez tous, cet épisode-là. Ça, c'en est un aussi. Ça, c'en est un sur l'avenir. C'est bon. T'en es un bon point. Mais Pierre est le coq. Matthieu 26, on va aller voir. Je veux finir sur une note positive. Ben, c'est bon, ça. Donc, on va lire Matthieu 26, on va lire 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Vous vous souvenez du contexte, l'arrestation de Jésus après le jardin de Gethsémani. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Bon, j'ai dit que je finissais avec une note positive. Le coq chante bien. Non, écoutez, il y aura toujours des manquements sous le soleil. On n'est pas rendu. On n'est pas dans un corps glorifié. La présence du péché fait encore partie de nos vies. Et ça, c'est une chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'encourager à pécher. Je suis juste en train de dire, premièrement, réalisons qu'il y aura toujours des manquements. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a des serments qui sont rompus, entre autres. Tout comme Pierre, lorsqu'on manque, il y a une seule chose à faire, c'est la repentance. Et dans la situation de Pierre, on voit que le Seigneur l'a restauré, l'a pardonné, l'a relevé. Et c'est ça ma note positive. Il faut s'encourager. Parce que le Seigneur nous rappelle aussi qu'il n'est pas comparable à un homme pour mentir. Puis il n'est pas comparable à un homme aussi pour manquer à ses promesses. Il les tient, ses promesses. Et c'est ça la bonne nouvelle. Tous ceux que le Père donne au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus dit, il ne s'en perdra pas un. Nul ne les ravira de ma main. C'est un engagement. C'est un serment. Notre salut est scellé par un serment
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous les épisodes qu'on voit, comme dans chapitre 9 avec Gabaon, etc., toute l'emphase tout le long que le Seigneur met sur le sérieux des engagements, des serments, des vœux, le troisième commandement, pointe vers lui, qui lui respecte ses engagements envers nous. En d'autres mots, c'est une forme de bonne nouvelle. Voyons comment il est tout le long, et c'est là, c'est lui qui est ça envers nous. Il s'est engagé à nous donner la vie éternelle, il est mort pour nous. Ça fait une bonne nouvelle, ça. Réalisez-vous que si le Seigneur prendrait à la légère les engagements de ses créatures, ça serait une très mauvaise nouvelle. Ça serait une mauvaise nouvelle. Mais tout le sérieux qu'on voit dans les Écritures, avec le Seigneur, comment il prend ça au sérieux, c'est parce que c'est lui. Il veut qu'on le regarde, lui. Regardez qui je suis. Prenez-en note, prenez-en courage. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Pierre, écoute, on a tout, on sympathise tout avec Pierre parce qu'on se voit tout dans Pierre, dans son reniement de 3 fois. On se voit tout dans lui. Et la bonne nouvelle, c'est tournons nos yeux et allons vers Jésus-Christ, allons vers le Seigneur. C'est lui qui s'est engagé au final. Puis c'est pour ça qu'il pardonne nos fautes. C'est à cause de son engagement. Il pardonne nos fautes. Fait que, c'est ça la bonne nouvelle en finissant. Fait que la semaine prochaine, on va voir qu'il y a peut-être des vœux qui sont illégitimes. C'est peut-être pas la semaine prochaine, peut-être l'autre, mais on va poursuivre et terminer avec le chapitre des serments et des vœux qui font partie du culte religieux. Ça va? Bonne semaine.